Jésus lave les pieds de ses disciples. Avant de commencer, je voudrais vous lire 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ça, c'est une traduction de version anglaise de King James, traduit des versions originales. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair. Jésus, il est Dieu, il est manifesté en chair. Pour cela, il est notre Créateur, parce qu'il n'y a pas un homme qui peut mourir pour sauver un homme. Il n'y a que Dieu lui-même qui est sans péché, qui peut payer le prix du péché. Pour cela, c'est Jésus, c'est Dieu qui l'a pris de chair, qui l'est manifesté en chair pour nous sauver sous la croix. Je vais continuer le sujet. Pourquoi je dois me repentir tous les jours? Je vais vous lire dans l'évangile de Jean, chapitre 13, de 3 à 10. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tout. » Pourquoi Jésus, il a lavé les pieds? Jésus, il a lavé les pieds, premièrement, pour montrer qu'il faut nous, qu'on repente. Il faut repentir tous les jours. Si je ne me repens pas tous les jours, pourquoi les pieds? Parce que les pieds, c'est l'endroit qui a des contacts toujours par terre. Ça signifie, nous on est en contact dans ce monde. Même si on est nouveau, on est né de nouveau, même si on est croyant, on est baptisé par le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Tous les jours, il faut se repentir. Tous les jours, il faut accepter de Jésus qu'il vienne à nous, qu'on demande le pardon, qu'il nous purifie avec son sang. Pour cela, quand Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête », nous n'avons pas besoin de laver les mains et la tête. Parce que déjà, quand on connaît la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Parce que vous êtes purs avec les paroles que je vous ai parlé. Pour cela, on n'a pas besoin de laver les pieds et la tête ensemble. Ça suffit que les pieds. Parce que juste, il faut tous les jours, tous les petits regards, tous les petits péchés qu'on attrape dans ce monde, il faut repentir, il faut demander pardon. Pour cela, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si on marche dans la lumière, si on est clair avec lui, et tous les jours on vient, on lave nos pieds, on purifie avec le sang de Jésus, on marche toujours dans la lumière.
Et dans le psaume, David, il nous dit, dans le psaume 139, de versets 7 à 10 et 23-24, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'horreur et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. On ne peut pas fuir de Dieu. Tous nos péchés, tous nos regards, tous nos petits trucs qui arrivent dans notre vie, il voit. On ne peut pas fuir. On ne peut pas dire, oh Dieu il n'a pas vu ça, moi j'ai déjà fait ça, j'ai péché, j'ai un petit péché. Pour cela, il faut se laver tous les jours. Parce que Dieu il est saint. On ne peut pas approcher de Dieu avec nos saletés, avec les pieds sales. Pour cela, il faut qu'on lave les pieds, pour entrer dans ce trône de grâce, pour avoir plus de grâce dans notre vie, pour qu'on puisse être des enfants de lumière. Pour cela, après il continue dans le verset 23-24, David il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tous les matins, tous les soirs, quand je vois quelque chose qui plaît pas à Dieu, il faut toujours qu'on demande, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour cela, il faut tout le temps qu'on demande, tout le temps qu'on s'approche de sa trône, qu'on puisse avoir la grâce, qu'on puisse avoir sa face devant nous, et qu'on soit toujours dans sa volonté. Pour cela, ils disent dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Il faut toujours qu'on cherche le royaume de Dieu. Il ne faut pas qu'on cherche nos intérêts et en même temps le royaume de Dieu. On ne peut pas. Pour cela, quand on demande le royaume de Dieu, tous les autres trucs, il ne faut pas qu'on s'inquiète qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va s'habiller. Tout ça, Dieu il va nous donner. Mais juste, il nous demande de demander le royaume de Dieu et sa justice. Pour cela, il faut que chaque jour qu'on vienne, qu'on demande sa face, qu'on demande son royaume, qui vient dans nous, qu'il prend plus de place dans notre cœur. Il y a deuxième chose qu'il voulait aussi, Jésus enseigner ses disciples quand il a lavé les pieds. Dans Jacques 5, 16, 19 et 20. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est ça aussi. Il faut qu'on prie pour nos frères. Il faut qu'on confesse à une aux autres les péchés. Il faut qu'on prie pour mes frères, pour mes sœurs, pour qu'on puisse guérir. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Pour cela, c'est notre devoir. Jésus qui nous a enseigné, il faut qu'on amène. Si je vois qu'un frère il est affaibli, qu'on puisse le ramener à Jésus, qu'on lave ses pieds, qu'on puisse prier pour lui, pour qu'il vienne. Et dans ce cas-là, s'il était égaré, sauvera une âme de la mort, il couvrira multitude de péchés. Comme ça, il y aura moins de péchés dans ce monde. Si quelqu'un que je vois qu'il est égaré, qui vient à Dieu, il commence à marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.